Voilà, on commence l'enregistrement. Comme j'ai dit, bienvenue à tous. Je suis très content que vous soyez là. On va continuer la session de la dernière fois sur l'apprentissage de la Haggadah. Pour Bezrat Hashem, il se peut qu'il y ait on appelle ça, des séguères, des confinements pendant Pessah, surtout en Israël. Donc, s'il y a des gens qui se retrouvent seuls ou qui ont du mal avec la Haggadah, ou même des gens qui veulent simplement avancer sur la Haggadah, on parle de la lecture, du chant et de quelques commentaires. Donc le chant, ça sera façon constantinoise vu que c'est ce que je connais. Pour rappel, donc on a plusieurs choses. Je vais partager mon écran ici. On y va. Donc on a ici le YouTube. Bon, chez moi il est noir. Donc j'ai commencé à faire le YouTube du site internet Constantine Minagim avec la vidéo de la session de la dernière fois ici. On avait fait des choses sympathiques. Voilà. Et je vous rappelle le site internet Constantine Minagim. Ok, donc vous l'avez en français ou en hébreu. Ici, il suffit de cliquer sur l'icône en haut, français, et vous l'avez. Voilà le site en question. Vous avez donc des pages de Minagim, de Halachot, de Chazanout, de chants, de recettes de cuisine, des articles. Et vous avez le drive avec là-bas beaucoup de choses, des affiches à imprimer, des extraits de Chazanout, avec notamment là-bas, vous avez beaucoup de fichiers comme fichiers sur Pessah. Voilà. Voilà, avec beaucoup d'enregistrements ici. Et dans les choses imprimées, notamment, il y a la Haggadah de Pessah qui est en A4, donc vous pouvez l'imprimer à la maison si vous le souhaitez. Donc ça peut s'imprimer partout, hein. Donc on va y aller. On va reprendre un petit peu rapidement, on ne va pas reprendre tout ce qu'on a fait, juste on va reprendre un petit peu au niveau du chant. S'il y en a qui veulent chanter avec leur micro fermé, évidemment, pour essayer de s'entraîner. La première chose, donc les étapes du Seder, je ne sais pas s'il y a un chant typique pour ça, parce que chaque fois que je demande à quelqu'un, il y a un chant différent. Je vais faire d'abord celui de mon père. Il me semble que c'est portugais d'origine, c'est pas sûr. On y va. Kadesh urhas, karpas yahas, magin rohsa, mosimasa, maror korech, shulhan orech, safun barech, halel nirsa. Donc, on s'était arrêté la dernière fois à peu près au niveau de la Haggadah, donc on va continuer. Je vais vous donner un autre air que j'ai entendu. Je ne suis pas sûr de si je l'ai entendu de l'un ou de l'autre, donc je ne vais pas dire le nom. Kadesh urachas karpas yahas magin rohsa mosimasa maror koreh shulhan orech safun barech halel nisa. Kadesh, le kiddush. אלה מועדי אדוני מקראי קודש, אשר תקראו אותם במועדם. ליל שימורים הוא לאדוני, להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לאדוני, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. סברי מרנן ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו מכל לשון, וקידשנו במצוותיו, ותיתן לנו אדוני אלינו באהבה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג המסות הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה, זמן חירותנו
באהבה מקרא קודש, זכר יציאת מצרים, כי בנו בחרת אותנו קידשת מכל העמים, מועדי קודשך, בשמחה ובששון הנחלתנו, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים. On continue, la bracha du Karpas, le Yahatz. Alors, j'ai retrouvé l'air. Je ne sais pas si je vous l'ai envoyé dans le WhatsApp. On va essayer de la faire ensemble. Ok, c'est bon. Hagdak shakalal baharalat nashendrek, hen khirjul israel min masar salmin ghalmin, ugherek aidana fi wasl bahal ghamik. هكذا بزغة عيني فكنا بكروب حنا ولادنا من كل دايكا وخسرة ويجب لنا بن دابين مشيات ستكنو بمرامي يمينو أمن كن يناسون. Je ne suis pas un professionnel dans ça là, mais vous avez l'enregistrement. Il me semble que je vous l'ai envoyé. Sinon, vous me demandez, je vous le renvoie, du grand rabbin René Gage. Dieu le bénisse. Etmol. Donc, s'il y en avait qui n'étaient pas là la dernière fois, donc, encore une fois, il y a la vidéo de la première partie. Donc, c'est pour ça que je vais rapidement. Tout est disponible sur la première vidéo. Voilà, elle était là. Elle dure combien de temps? 1h15. Voilà. Donc, on avait fait des petits commentaires sympathiques et tout. Là, je fais un petit rappel rapide au niveau du chant de certains textes. אתמול היינו עבדים, היום בני חורין, היום כאן לשנה הבאה בעד ישראל בני חורין. Encore une fois avec la partie pour Israël. אתמול היינו עבדים, היום בני חורין, היום כאן לשנה הבאה בעד ישראל ובירושלים הבנויה בני חורין. הלחמה עניה. הלחמה עניה דיאכלו אבתנה בארעד מצרים. כל דכפין יתה ויכול, כל דסריך יתה ויפסח, השטח לשנה הבאה בארעד ישראל. השטח עבדי לשנה הבאה בעד ישראל בני חורין. Donc je vous rappelle, on avait dit qu'il y avait une façon de commencer qui était soit normale, soit en montant, qu'on a la fin de la phrase qui s'allonge et que de temps en temps, il se peut qu'on monte et qu'on descende. Donc, par exemple, ici, on a d'Israël. Leshana haba be'ara d'Israël. Là, on descend. Ici, etmol, on monte. Etmol. Et à la fin du pasouk, par exemple ici, la d'Israël, bene horin. Fin de la phrase. On va reprendre Manishtana de façon traditionnelle. Donc, encore une fois, on a les petites icônes, en espérant que ce soit assez compréhensible. Manishtana halayla haze mikol halelot, shebechol halelot, enanu metabelin afilu pa'am achat, והלילה הזה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומסע, והלילה הזה כולו מסע, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, והלילה הזה מרור, שבכל הלילות אנו אוכלים ושותים בין יושבין ובין מסובין, והלילה הזה כולנו מסובין. Est-ce que pour l'instant ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce qu'il y a des choses à partager? N'oubliez pas que vous avez la parole.
Ça va? Bon, alors si ça va, c'est bien. Ouais, ça va. C'est à nous de revoir après. Ah, après chacun, ouais, doucement, doucement. On y va. Est-ce qu'on peut peut-être zoomer ça? Comme ça? Allez. Encore une fois, l'accent, je le fais à la façon traditionnelle. Pas pour folklore, mais tout simplement parce que c'est comme ça qu'on doit la lire normalement. Pas tout le monde n'est d'accord sur tous les accents. On a une page sur le site, ici, je crois. Voyons, prononciation. Oui, là voilà. On explique un petit peu. Voilà, donc le bet, il n'y a pas. Le vet, il n'y a pas, pardon. Il y a soit bet, soit un bet léger, soit un bet accentué avec le point dedans. Le guimel, s'il n'a pas de point à l'intérieur, c'est rimel. Le vav, si c'est la première ou la dernière lettre, c'est un waw, un W. On ne dit pas tsadi, on dit sadi. C'est comme un peu comme c'est proche du S, mais avec la langue un peu plus proche du palais, ch, comme ça. Le resh, c'est un R qui est roulé, comme en espagnol. R. Et le tav, c'est pas comme le tête qui est dur, c'est plus léger. Alors il y en a qui exagèrent en faisant tche. C'est pas tout à fait tche, c'est un te qui est très léger. Voilà, après, il y a aussi le quf qui est dans la gorge, le head dans la gorge, etc. Et pour les voyelles, il y a aussi des petites différences. Le A, le kamat, c'est un A qui est un peu fermé, A, et le patar, c'est vraiment A, ouvert, patoir. Le tséré, c'est un E un peu plus ouvert, et le ségol, c'est un E plus fermé. Voilà. Donc, bon, c'est pas quand on parle en hébreu, évidemment, mais c'est pour ceux qui veulent faire de façon la plus traditionnelle, correcte, on va dire. On ne connaît pas à 100% ce qui était correct à l'époque de mon cher Rabbeinu ou de David Ameller, mais pour l'instant, c'est ce qu'on sait. Alors, on continue. S'il y en a qui veulent faire l'accent israélien moderne, bon, il n'y a pas de souci. Abadim haynu lefar'o b'Misraim ויוצאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים עדיין אנו בנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. Voilà, on va passer, on va faire un petit rappel ici sur Racham Omer parce qu'il y a des petites variations. Après, c'est plus ou moins la même chose comme on l'a vu dans la première vidéo. Comment sur de là. On y va. Voilà. Donc, on est dans Baruch Hamakom, les 4 enfants. On va prendre le deuxième enfant. Donc, sur l'écran, je vais vous faire encore des petits signes. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Quand on monte, quand on descend, histoire d'aider un petit peu, même quand vous les répétez. Et comme je le rappelle, je vous invite à mettre des petites flèches vers le haut ou vers le bas dans votre Agada. Moi, je l'ai fait personnellement dans ma Agada. Bon, ça ne se voit pas comme ça, mais des petites flèches comme ça, histoire de se rappeler au niveau du chant. Rashama הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו, ולפי שעושי את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, אף עתק את שיניו, ואמור לו, בעבור זה, עשה אדוני לי, בצאתי ממצרים, לי ולא לו. ואילו היה שם לא היה נראה לה. On continue. Oui, Shamda.
והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו, לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו, לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Donc on a dit encore, ceux qui savent, ils peuvent faire plusieurs variations, plus ou moins développées. J'avais pris cet exemple la dernière fois aussi. On peut finir de façon plus simple ou plus développée, comme là. Ou alors, Wakadosh Baruch Hu Masilenu miyadam. Chacun selon avec ses possibilités, son envie et sa voix. Surtout que le Seder, comme on l'a dit dans la Haggadah, celui qui s'étend sur qu'on appelle ça, le récit de la sortie d'Égypte, il est Meshubah, il est loué. Donc il faut s'étendre. Le but, c'est évidemment que ce soit une soirée sainte, qu'on prenne le temps, même si, Chas Shalom, que Dieu préserve, on en arrive à être seul, il faut arriver à essayer de mettre, même celui qui est seul, il doit parler de la Haggadah, étudier et rendre ce repas le plus sain possible. Et ceux qui ont des enfants, Baruch Hashem, enfants, petits-enfants, le but c'est de leur transmettre, donc de les faire passionner, etc. Par exemple, je crois que j'avais donné cet exemple aussi, pour la Megillat Esther. J'ai pris l'exemple encore une fois du Rav René Getch, grand rabbin, et il avait fait un petit peu de façon théâtrale, donc c'est très sympathique, histoire de garder un peu l'intérêt des enfants. Donc là encore plus, c'est Pessah, c'est la transmission. Donc bon, j'ai entendu dans pas mal de familles, certains de nos grands-parents qui ont fait quelques erreurs au niveau éducationnel, pardon. Ou je n'ai même pas dit que c'est quoi le mot, pédagogique, où des fois les gens s'étendaient ou disaient ne répondaient pas trop aux questions et tout. Là vraiment le but c'est au contraire que ce soit interactif, que ce soit intéressant, que ce soit plein d'amour et de tout ce qu'il faut. Donc ne pas hésiter à mettre de l'ambiance. Donc d'ailleurs on a plusieurs choses, j'en ai mis quelques-unes dans la Haggadah. Le fait par exemple lorsqu'ici, certains vont se souvenir, lorsqu'on fait le Yahatz, on coupe la matzah en deux, on met la ficomène de côté, on le donne par exemple on met dans une serviette, on le met à l'épaule d'un enfant, on dit toi t'es capitaine matzah ou quelque chose, et toi t'es le capitaine, il y en a qui le cachent, certains vont le chercher, bon il y a pas mal de choses. Lorsqu'on jette le maror aussi, c'est écrit plus loin aussi. Alors, continue. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire celui-là. ויוציאנו אדוני ממצרים, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר, ויברכת בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני אדוני. J'ai Zoom qui me dit que ça doit s'arrêter dans 10 minutes le meeting. S'il y a un problème, gardez votre WhatsApp prêt, j'en ferai un autre. Ok? J'espère que ça ne coupe pas, sinon je renverrai un nouveau lien. Voilà, on était passé, voilà. On arrive là où on en était, les diplés. Alors, maintenant on va reprendre quelques commentaires et certaines choses. Au niveau des diplés, donc, on a cette habitude de prendre un bol, un grand récipient comme ça. Là, c'est en général la femme de l'épouse de la maison qui s'en charge. Elle tient un récipient et elle tient aussi un kéli d'eau. Et le chef de maison en général,
chef de famille, prend donc un verre de la coupe de jus de raisin qu'il a, de vin, et il la verse sur le petit orteil gauche, pardon, le petit doigt gauche, et en même moment qu'il fait ça, son épouse verse dans le récipient un peu d'eau. Donc on fait ça en tout 16 fois. Il y a 3 fois, suivi de 10 fois, suivi de 3 fois. Les 3 premières fois, c'est voilà, Dam Vaesh Betimot Hashan, ensuite les 10 plaies, et ensuite l'abréviation de Rabbi Yehuda, Detzach, Hadash, Be'achav. Et après, on jette cette eau. En général, on a l'habitude que personne ne regarde ce geste. Et il y en a certains, au lieu de faire le jus de raisin sur le petit ongle, ils prennent leur ongle dans le verre de vin, et à chaque fois, ils mettent une goutte dans le récipient. Et à chaque fois, au même moment, il y a de l'eau qui est versée. On va faire un petit peu de chant. Umoftim, ze hadam kemo shenemar, wenatati moftim bashamayim ubaretz, dam waesh, wetimrot ashan, damar acher, be'al hazaka, shetaim. Donc en général, on a l'habitude que tout le monde dit shetaim. C'est une petite chanson. Be'al hazaka, shetaim. ובזרוע נטויה שתיים, ומורה גדול שתיים, ובוטות שתיים, ומופתים שתיים. אלו 10 מכות שהקדוש ברוך הוא הנצחים במצרים, ואלו הן דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שחין, ברד, הרבה, חושך, מכת בכורות. S'il y en a qui veulent plutôt se souvenir, s'il y en a qui ne sont pas top avec l'hébreu, j'essaie de remettre ici des icônes. Voilà, le sang, les grenouilles, les poux, enfin tout ce qui était, voilà, les poux, Arov, les bêtes sauvages, des vers, la mort des animaux domestiques, Shehin, les ulcères, Barad, la grêle, Arbé, les sauterelles, Hosher, les ténèbres, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Rabbi Yehuda היה נותן בהם סימנים, דסח, עדש, באחב. Alors, on y va. Il me dit qu'il reste 6 minutes. Bon, on trace un petit peu cette histoire. On y va. On va dire quelques commentaires sur les 10 plaies. Donc, en général, moi, j'ai beaucoup de références du Me'am Loez. J'ai aussi une référence de mon Rav David Daniel Cohen, Mekubal Yerushalayim. On y va. Alors, on peut dire déjà que les plaies, ça a duré plus ou moins 1 an. D'accord? Il y a eu des miracles qui se sont passés. D'abord, le sang. En général, les plaies, il y avait plus ou moins 3 semaines d'avertissement et 1 semaine de plaies. Donc, il y avait par exemple, on commence le premier mois, je sais pas, je pense que c'était Nissan, peut-être un peu plus tard, peut-être un peu après Nissan. Donc, le sang, 3 semaines, attention, 1 semaine de sang. Ça, c'est pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 premiers plaies. Par contre, pour le Rocher, pour les ténèbres, ça a duré 3 jours. Et pour la mort des premiers-nés, ça a duré un instant, c'était pendant 1 nuit. Pour le sang, il n'y avait pas que le Nil qui est devenu en sang, il y avait tous les récipients qui contenaient de l'eau se sont transformés en sang. Même un gobelet avec de l'eau s'est transformé en sang. Alors que ça, c'est tout ce qui appartenait. Donc le miracle, c'est que tout ce qui appartenait aux Égyptiens, c'était ça. S'ils essayaient de le voler, de le prendre, aux Hébreux, ça se transformait en sang. Et alors que la seule possibilité qu'ils avaient, c'était de l'acheter aux Hébreux. Et là, ça restait de l'eau. Donc là, ils ont déjà commencé à sentir mieux, les Hébreux. Tsefardéa, il y en a qui disent que c'était la plaie la pire de toutes, qu'elle était équivalente à toutes les plaies. Il y avait des grenouilles de partout, ils se jetaient dans les fours,
Sur les gâteaux, ils ne pouvaient rien manger. Ça avait une odeur terrible. C'était vraiment une catastrophe. Il y a même des midrashim. Donc ça, c'est midrashim. Il faut les prendre avec des pincettes qui dit que même chaque goutte de transpiration se transforme en grenouille, que dès qu'on tapait une grenouille, qu'elle se multipliait. Il y a même un midrash qui dit que les grenouilles, c'était des crocodiles. Bon, je cite quelques midrashim. Et aussi, concernant Pharaon, il faut savoir que Pharaon, pourquoi c'était terrible pour lui? Parce qu'en fait, depuis le pharaon de l'époque de Abraham, donc à peu près 6 générations en arrière, si je ne me trompe pas, il y avait cette histoire où Abraham était descendu en Égypte et il avait pris Sarah, et Sarah lui avait envoyé un ange pour lui casser la tête s'il essayait de s'approcher d'elle. Et lorsqu'ils étaient partis de là-bas, donc toute l'histoire, elle est dans le Sefer Bereshit, dans le livre de la Genèse, comment on appelle ça? Ce mauvais Pharaon, il avait fait une poupée à l'image de Sarah, tellement qu'elle était belle, et il s'amusait avec cette poupée. Et cette poupée, ce mannequin, s'était transmis de Pharaon en Pharaon. Et après, pendant l'épisode du sang, pour se sortir un peu les problèmes qu'il avait dans la tête, donc le Pharaon, et aller s'amuser avec sa poupée. Mais alors que pour les grenouilles, là, il n'y avait rien à faire, il y avait tellement de carnage que c'était impossible de faire quoi que ce soit. Donc même dans ça, il a été puni. Kinim, les poux, on dit qu'il y avait tellement de poux qu'on ne voyait même plus le sol. Il y a tout qui bougeait. Il y en a un qui disait qu'il y avait des poux de cette taille-là. C'était une horreur, il y en avait de partout. Et à partir de là aussi, les Égyptiens ont dit c'est le doigt de Dieu. En fait, ils arrivaient à reproduire les plaies d'avant, mais pour cette plaie-là, ils n'y sont pas arrivés. Et dans le Midrash, il est écrit de là, on apprend qu'un démon ne peut pas contrôler quelque chose qui est inférieur à une certaine taille, la taille d'un grain de blé ou quelque chose, je ne sais plus. Donc on pourrait peut-être, ça c'est que mon opinion personnelle, considérer que tout ce qu'on appelle les dieux égyptiens, il se peut qu'ils aient vraiment existé, mais évidemment ce ne sont pas des dieux, mais ça serait peut-être des démons auxquels ils auront, avec leur nom et avec tout ce qu'il faut, ils pouvaient les contrôler, répéter, faire des miracles et faire pas mal de choses de sorcellerie. Arov. Donc Arov, les bêtes sauvages, là aussi on dit qu'il y avait des mains, parce que lorsqu'il y a une attaque de bêtes sauvages, en général, c'est un type de bête sauvage qui arrive, des lions, des crocodiles, quelque chose. Là, ce sont toutes les bêtes sauvages, que ce soit des moustiques, des scorpions, des serpents, des ours, des lions, qui sont venus pour attaquer ensemble les Égyptiens. Il y en a même qui parlent de créatures marines qui sont venues, enfin des choses, je croirais un petit peu dans le Seigneur des Anneaux. Des vers, donc des vers, c'est la mort qu'on appelle ça, la mort du bétail, donc ça leur a causé beaucoup de problèmes. Et Shechin, ça a été une punition pour eux. Donc ils avaient cette... attendez. Ah, il y a du chat ici. Très bien. Ah oui, alors j'ai eu quelques questions sur le chat. Concernant la Havdalah spéciale, oui, je ne l'ai pas chanté, mais voilà, cette année, Pessah, ça sera un samedi soir, donc dans le Kiddush, on inclut la Havdalah, c'est dans le texte. Alors, on était sur Shechin. Là, leur punition, ça a été qu'ils ont eu même les bras qui se raidissaient avec la maladie de peau qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas, ils étaient obligés de se frotter, comme on dit, contre des arbres et pour essayer de se gratter. Ça les faisait saigner et tout. Ça, c'était leur punition pour avoir tellement pressé les Hébreux à travailler qu'ils n'avaient même pas le temps de se gratter avec les démangeaisons ou quoi qu'ils avaient, surtout qu'ils travaillaient dans la boue et toutes ces choses-là. Barad, non, si on avait un miracle, on avait le feu et l'eau qui étaient en paix, parce que c'était des grêlons qui avaient du feu à l'intérieur. Donc ça a créé aussi des incendies. Mais voilà, on avait donc ce miracle-là. Il y avait même des grêlons qui étaient énormes, donc ils pouvaient vraiment tuer quelqu'un. Arbé, donc ça c'est la plaie des sauterelles. Ça leur a dévasté tout ce que la grêle n'a pas dévasté, c'est les sauterelles qui a fini. Et après, d'ailleurs, après Arbé, on dit qu'il y a eu un vent qui est parti, qui est arrivé, qui a balayé toutes les sauterelles qui étaient là, parce que même dans cette plaie-là, les Égyptiens ont été
ont été perfides, c'est-à-dire ils ont voulu attraper des sauterelles pour les cuisiner. Et donc Dieu leur a dit, vous êtes vraiment, je suis en train de vous punir et vous essayez d'en profiter. Rocher les ténèbres, il y a aussi beaucoup de commentaires hein, sur tout ça. On parle de ténèbres qui étaient très très fortes, tellement qu'elles étaient palpables, c'est-à-dire celui qui était assis, il restait assis, celui qui était debout, il restait debout pendant 3 jours. Et il y en a qui disent que c'était, au contraire, c'était une luminosité extrêmement grande auquel les Égyptiens qui étaient complètement impurs n'étaient pas du tout. Pour eux, ça les aveuglait, alors que pour les Hébreux, c'était bon. Et il y en a aussi qui disent que ça leur a permis de voir un petit peu dans les maisons des Égyptiens ce qu'ils avaient ou qui cachaient leurs trésors. Lorsqu'à la fin, si par exemple ils voulaient quelque chose, ils disaient ah, je sais que dans ton tiroir là-bas tu as quelque chose. Mais bon, de toute façon, les Égyptiens voulaient se débarrasser d'eux, donc en général, ils leur donnaient les richesses assez vite. Et Makat Bechorot, donc tous les premiers-nés égyptiens ont été tués. Et il y a plusieurs choses dans cette plaie. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un seul premier-né qui n'est pas mort, et c'est Pharaon. C'était pour lui montrer à lui, c'était vraiment le but. Parce qu'aussi, une des choses qu'on peut dire, c'est que cette plaie, c'était aussi pour Pharaon. Et d'ailleurs, à la fin, il faut savoir qu'il a fait tchouva. Il allait être tué dans la mer. Et il y a ce passage ce passouk qui est très connu, qu'on dit dans la Shira, qui dit Micha mocha ba'eli Madonai, Mika mocha nedar bakodesh. On dit que c'est Pharaon qui l'a dit. On dit qu'il a dit comme ça, il était dans l'eau, il allait presque mourir. Il a reconnu Dieu, il a dit Micha mocha, qui est comme toi. Et Dieu lui a dit je t'entends pas. Il a sorti l'eau de sa bouche, il a dit Mika mocha. Donc c'est pour ça que c'est important dans ce passouk de dire le che d'abord, Micha mocha, et ensuite Mika mocha. C'est le Midrash qui nous enseigne. Et on dit qu'après, donc Dieu l'a éjecté de la mer. C'est le seul qui a survécu. Il n'est pas rentré en Égypte parce que bon. Il était honteux, de toute façon, il a changé son état d'esprit. On dit qu'il a fait tchouva, il a fondé la ville de Ninive, de Nineveh. Et Makat Bechorot, c'était une plaie qui était atroce. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit que, ouais, déjà, ça reflétait la société égyptienne qui était pourrie. Des fois, on voyait 2 personnes qui mouraient dans la même famille, ça montrait qu'il y en a un qui était né d'un adultère. Enfin, voilà. Et s'il y avait, par exemple, il n'y avait pas de premier qui était déjà mort, il y en a qui disent que c'était le plus vieux le plus ancien de la maison qui mourait. Il y en a qui disent qu'avant, ils avaient des tableaux. Lorsqu'il y avait, par exemple, un fils qui était mort, par exemple, ils avaient un premier qui était mort, on dit qu'à minuit, on dit que le tableau est tombé sur le sol, qu'il y avait la porte, il y avait de la poussière qui rentrait par la porte et qui le recouvrait. On dit que c'était terrible pour les parents, c'était comme s'il était mort à nouveau. Il me semble bien je crois qu'il y a même les chiens qui sont venus pour déterrer des os. Enfin, c'était un carnage. Et Dieu a endormi le peuple d'Israël et leur a donné une prophétie de voir tout ce qui était en train de se passer, mais pas comme un cauchemar qui nous fait paniquer, comme une vision, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils étaient endormis, ils n'ont pas été dérangés par tous les cris qu'il y avait dans toute l'Égypte, mais en même temps, quand ils se sont réveillés, ils ont compris tout ce qui s'était passé. On va continuer. Voilà, donc là, on a nos rabbanim de mémoire bénie qui parlent des plaies. Donc, je ne vais pas pouvoir tout traduire parce que mon hébreu n'est pas forcément bon à 100%, mais on dit voilà, Shelko Mitzrim et Mitzrim et Sermakot. Donc, on dit qu'ils ont reçu 10 plaies. Et on dit pourquoi on dit qu'ils ont reçu 50 plaies sur la mer? Donc il dit, en fait, voilà, les Égyptiens, ils ont dit que c'est le doigt de Dieu pendant les plaies. Et sur la mer, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayar Israël et Tayadek Gedola. Et sur la main, sur la mer, il avait la grande main, Asher Asa Hashem et Mitzrayim, que Dieu a fait en Égypte. Vayeru Ha'am et Hashem, Vayaminu Bashem ou Moshe Abdo. Et ils ont vu le peuple, ils ont vu Dieu, ils ont cru en Dieu et en son Eved Moshe, son serviteur. Donc, comment ils ont eu avec un doigt? Si les plaies, c'était un doigt, Eser Makot, donc 10 plaies. Et mort, Merata, Bemitzraim, Lakou, Eser Makot. Donc, en Égypte, ils ont eu 10 plaies. Et sur la mer, 50. Pourquoi? Parce que c'est la main. Donc, en fait, ils considèrent qu'un doigt, c'est 10 plaies. Et donc, si sur la mer, c'est la main, 10 fois 5, 50 plaies.
Rabbi Eliezer, il va plus loin. Lui, voilà, et lui, il dit qu'il y avait, je pense que c'est Raval, c'est dommage que je perde du temps maintenant, enfin pas que je perde du temps, mais que je m'étale dessus. Mais lui, il dit donc que c'était divisé en plusieurs catégories, Evra, Vezaram, Vetsara, et des malachés Raïm, des mauvais anges. Donc en fait, il multiplie tout ça par 4, il arrive à 200 plaies, et Rabbi Akiva va encore plus loin, il divise en 5 catégories tout ça, il arrive à 250 plaies. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ont pris cher. Ah, on a le Dayenu. Alors chez nous aussi, on continue la façon traditionnelle. Il y en a qui disent que, en fait, qu'est-ce que c'est? On dit, si Hachem nous avait sortis d'Égypte, mais il ne nous avait pas Velo Asabaem Shefatim Dayenu. Il faudrait que j'ai une traduction avec moi parce que sinon je ne vais pas y arriver. Bon, c'est pas grave. On a une liste ici. On dit si Dieu nous avait fait ça, mais il ne nous avait pas fait ça, Dayenu, ça nous aurait suffi. Si nous avait fait Elo Asabem Shefatim, Elo Asab Elohem, Elo Arab Bechorehem, Elo Arab Bechorehem, Mamona, Tamamona, Vekaran Retayam. Attendez-moi une seconde, je vais chercher la traduction pour qu'on puisse voir un petit peu. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Oh. Voilà. Si nous avait sortis d'Égypte, Velo Asabaem Shefatim, sans exercer sa vengeance contre les Égyptiens, ça nous aurait suffi. Et il continue. Voilà, s'il avait exercé sa vengeance contre eux, Velo Asabeloem, et pas contre leur Dieu, ça nous aurait suffi, etc., etc., etc. On arrive jusqu'à là. Natananu et Torah Velo Echnisanu les Eretz Israël. Si nous avait donné la Torah sans nous faire entrer dans la terre d'Israël, Daïn, ça nous aurait suffi à la fin. Et si il nous avait fait rentrer dans la terre d'Israël sans construire le Beth Amikdash, ça nous aurait suffi. Alors, il y en a qui disent que Dayenu, c'est pas ça nous aurait suffi, on aurait été satisfait, mais ça aurait été, on aurait été satisfait. Comment je peux dire ça? Bon, j'ai oublié le commentaire, il faut me pardonner. Dans tous les cas, ce passage-là, j'ai oublié quelques commentaires, il faut lire un petit peu parce qu'il y a des passages qui sont évidemment à ne pas prendre au premier degré. Par exemple, il y a écrit « Si nous avait amené au mont Sinaï sans nous avoir donné la Torah, où c'est qu'elle est? Voilà ici. Ilou korvenu lifne arsina et velotanu ta Torah dayenu. Évidemment, le but de la sortie d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. Donc, ce genre de passage qui ne peut pas être pris au premier degré. Donc, je vous invite à lire les commentaires dessus. Je vais faire un petit peu de chant. Je vais lire le début et la fin. En général, il y en a qui on lit ça et tous les gens répondent Dayenu. Benjamin, si tu me permets d'intervenir très rapidement, oui. J'ai entendu moi, un commentaire. On ne dit pas Dayenu, Dayenu, est-ce que ça nous aurait suffi? C'est-à-dire sur le terme interrogatoire. On y va. Kama malotovo lamakom alenu, ilosianu mimitzraim, velo asabaem shefatim, dayenu, ilo asabaem shefatim, velo asab Elohem, dayenu, ilo asab Elohem, velo arag bechorem, dayenu, ilo natananu et Torah, ולא הכניסנו לארץ ישראל, דיינו, אילו הכניסנו לארץ ישראל,
ולא בנה לנו את בית המקדש, דיינו. Pessah, matzah ou maror. Donc, on a l'habitude que tout le monde dise Pessah, matzah ou maror. On dit que celui qui n'a pas dit ça, donc voilà. Rabban Gamliel aya omer, Kol mi shelo amar shlosha devarim elu bapesach, lo yatsa yedeh chovato, ve'elohen Pessah, matzah ou maror. Tout celui qui n'a pas dit ces trois choses, il n'est pas sorti de son, il n'est pas acquitté de son obligation. Donc, il faut que tout le monde dise Pessah, matzah ou maror. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut il y a aussi beaucoup d'explications sur ça, mais l'une des explications, c'est-à-dire qu'il faut vraiment inclure ces choses-là dans le seder, dans notre assiette, évidemment, dans notre pensée. Pessah, donc c'était le korban Pessah, c'était le sacrifice qui était fait à Pessah. La matzah, donc c'est la matzah, ça nous rappelle donc les matzot qu'on a fait lorsqu'on voulait sortir d'Égypte, c'est un pain donc qui n'a pas levé. La matzah, c'est quelque chose d'extrêmement kadosh. D'ailleurs, je vais en parler juste. C'est vraiment l'intermédiaire entre le pain, qui est déjà kadosh. Le pain, c'est quelque chose qui a une certaine sainteté. Et la manna qui était vraiment très, très sainte. C'est vraiment une sorte d'intermédiaire. Ils avaient cette matzah pour se préparer aussi à recevoir la manne. Et j'invite tout le monde à évidemment pas se goinfrer, mais toujours à manger de la matzah, comme on l'a dit dans la première séance, c'est toujours quelque chose de très bon. Et le maror, donc l'amertume, c'est-à-dire la laitue, comme on l'avait dit. Rabban Gamliel aya omer, kol mi shelo amar shlosha devarim elu bapesach, lo yasa yedeh chovato, ve'elohen pesach, masa ou maror. Alors, lorsqu'on parle de la matzah, on la prend, et lorsqu'on prend le maror, on le prend aussi. Mais quand on dit Pessah, on ne prend pas le zroa. La raison, c'est qu'il est interdit de faire de korban Pessah à l'extérieur du temple. Et ce qu'on fait, c'est une représentation du korban Pessah. Ce n'est pas le korban Pessah. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait un korban Pessah. Donc, il faut vraiment éviter de faire une confusion. Donc, quand on dit Pessah chez Ayou, on se souvient du korban Pessah en regardant le zroa. D'ailleurs, pour ceux qui aiment un peu les commentaires kabbalistiques, on laisse toujours le seder complet. Donc même quand on enlève des choses, il faut toujours que les éléments se restent à leur place. Donc il faut toujours que quand vous prenez du maror, etc., il faut toujours qu'il en reste un petit peu à son endroit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une habitude, certains ont une habitude de prendre plus tard le zroa et de dire Ubi zroa netouya. Parce qu'en fait, c'est, voilà, je l'explique ici quelque part. C'était avant. Où c'est que c'est? Ah, je ne le trouve pas ici. Ça doit être avant. Lorsqu'on dit Ubizroa netouya, il me semble. Voilà. Certains ont l'habitude de soulever le zroa au moment d'Ubizroa netouya en pensant aux amis du peuple d'Israël. La source est dans Vaikar Amram. Certains considèrent que c'est une erreur. Chacun fait ce qu'il a envie. Il a de quoi s'appuyer des deux côtés. Voilà. Pesach, שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, שנאמר, ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקודם וישתחוו. Donc voilà, le mot en français, Pâques, c'est quelque chose, c'est pas un bon mot du tout. C'est un mot chrétien, parce qu'eux, ils ont repris Pessah, ils l'ont transformé à leur sauce. En anglais, le mot, il est pas mal, c'est Passover. C'est-à-dire le fait de passer. Donc, Pessah ou Passar, il est passé. Parce que donc Dieu est passé au-dessus d'Égypte, au-dessus des maisons hébreux. Donc, c'est ça le mot Pessah, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Et comme là, j'ai fait d'une façon un peu simple, on peut la faire un peu plus compliquée au niveau du chant. Je rappelle la façon simple que je viens de faire. Pesach,
שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבט המקדש קיים על שום מה. On peut faire un peu plus. פסח, שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבט המקדש קיים על שום מה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא, etc. Pareil ici. Masazo, on monte la matza. Sheanu ochlim al shuma. Et après ça continue. Al shum shelo ifsig, besekam shel avotenu leachmitz, etc. Velo yachlul להתממיה, וגם סדה לא עשו להם à la fin. Et le maror, maror zeh. Donc, quand on a le maror, on a l'habitude de jeter le maror dehors. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont plusieurs fois dit on jette de la nourriture. Il y en a qui disent, qu'est-ce qu'ils disent encore? Shabbat, faut pas mettre dehors, etc. Alors, plusieurs choses. C'est pas pour un morceau de salade comme ça qu'on va jeter de la nourriture. C'est pas quelque chose qui coûte cher. C'est une herbe. Et ça a vraiment des significations. On jette le maror dehors. C'est comme lorsqu'il y avait cette eau dont on avait parlé pour les diplés. Il y en a qui avaient l'habitude de le jeter carrément. J'ai entendu des histoires, je ne sais pas si c'était en Afrique du Nord, au Maroc, ou quelque part, où des gens ils le jetaient sur des voisins arabes qui leur causaient des problèmes. Bon, en tout cas, c'est une eau qui est très impure, il faut vraiment s'en débarrasser. Pareil, on jette l'amertume dehors. Il y en a qui font un petit jeu où ils le jettent le plus loin possible. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est lorsque c'est Shabbat, pas Yom Tov, parce que Yom Tov c'est autorisé, mais lorsque c'est Shabbat, lorsque Pessah, le premier jour tombe à Shabbat, le Seder, effectivement, il ne faut pas le jeter dehors dans la rue, on fait passer du domaine privé à public, ça c'est interdit. Avant, ça ne se passait pas parce qu'en fait, à Constantine, par exemple, en général, ils habitaient dans une sorte de maison en cour, comme ça, donc ils jetaient dans la cour, c'était le domaine privé. Voilà, Bechol Dorvador, et on va avancer sur le Hallel. Donc, on a le Hallel en deux parties, le soir du Seder. On a ici avec deux Teilim et une Bracha. Je vais en faire un petit morceau. לפיכך, אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להלדר ולקלס, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו. הוציאנו מעבדות לחירות, ומשעבוד לגאולה, ומירון לשמחה, ומאבל ליום טוב, ומאפלה לאור גדול, ונאמר לפניו, הללויה, הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני. Alors une petite pause avant que je continue, pardon. Donc, on a les Teilim. La façon dont on lit les Teilim, c'est comme ça. Peu importe l'air dans lequel on chante, les psukim, les versets sont divisés soit en deux, soit en trois parties. Lorsque c'est divisé en deux, c'est du début du pasuk, comme ici, Yishem, jusqu'au Atnar. Atnar, c'est ici le petit Ta'am, ce petit Y à l'envers. Donc, Yishem Adonai Mevorach, c'est une partie. Et la deuxième partie, c'est de là jusqu'à la fin du pasuk, Me'ata ou Adolam. Et des fois, lorsqu'on a un grand ta'am, il y a la liste sur le site aussi. Par exemple, ici, on a cette petite apostrophe, ce qu'on appelle un hazla, avec ce pasek, cette ligne. Ces deux l'ensemble, c'est un grand ta'am, donc c'est divisé en trois. Alléluia, Alléluia, Abde Adonai, stop. Alléluia, Shem Adonai, stop. Donc, regardez bien les petits Y. Et si des fois, je le fais en trois parties, c'est qu'il y a eu un grand ta'am au début du pasuk. Toujours quand c'est au début du pasuk. Donc en général, dans le chant du Hallel façon constantinoise, c'est comme ça. Na 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 na, na 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 na, na ni na na na, na ni ni na na. Et à la fin, on finit na ni na ni na 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 na, la ni ni na ni, la da 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 da. Et lorsqu'on a trois parties lors d'un pasouk, au lieu de faire 1, 2, 1, 2, la troisième partie, on fait 1, 2, 2. On répète la deuxième partie. Vous allez le voir. On y va. Il faut pratiquer un peu et ça passe. Alléluia, Alléluia, Abde Adonai,
הללו את שם אדוני, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבוא, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים אדוני, על השמיים כבודו, מכאדוני אלוהינו, המגביל השבת, המשפילי לראות, בשמיים ובארץ, מקימים מעפר דק, מאשפות ירים אביון, להושיבים נדיבים, עם נדיבי עמו. מושיב עקרת הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. בית ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים רע וינוס, הירדן ייסוב לאחור, הערים רקדו חלים, גבעות כבני צאן, מלך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, הערים תפקדו חלים, גבעות כבני צאן, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוהי יעקב, העופי עשו אגם המים, חלמיש למים ומים. Là, on a une bracha. On a Rochza. Donc, on a fini la Haggadah, Baruch Hashem. Là, on va continuer. On a ici Netilat Yadayim. Chez nous, on a l'habitude de dire 2 psukim. Avant, donc, on se lave les mains. 3 fois à droite, 3 fois à gauche en général. Et là, on dit la bracha. Et avant de dire la bracha, on a l'habitude de dire ces 2 psukim, ces 2 versets. Sehu yedechem kodesh ubarechu et Adonai. Et après, Baruchata Hashem, etc. Al Netilat Yadayim. Et on ne parle pas jusqu'au Motzi Matzah. Donc voici le Motzi Matzah. Il y en a qui pourraient tout simplement faire la bracha. Voilà, donc Amotzi Lechem min haaretz et ensuite Al Achilat Matzah. Mais on a l'habitude de dire d'abord Mizmor le David. Et lorsque c'est Shabbat, de rajouter du Hari Akadosh, les Mivtza al-Rifta. Et tous ces chants aussi se trouvent dans le site et je vais essayer de les mettre sur YouTube bientôt, Bezrat Hashem. Donc tout est écrit ici, hein, voilà, on prend les 3 matzot, on pense à la matzah du dessus, etc. Et on continue, 6-5 jours de semaine, Arikol elecha isaberu, potich kadecha, amotzi lechem min haaretz, voilà. Et lorsque c'est Shabbat, il y en a qui ont l'habitude de chanter aussi Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Melech Lolam Vaed, et Yimloch Hashem, chacun a ses habitudes. Alors, lorsque c'est les Shalosh Regalim, Pessah, Sukkot, Shavuot, on a l'habitude de chanter en général sur l'air du Tikkun Natal, qui est très très beau. Je le mettrai bientôt sur le YouTube aussi, il est sur le Drive, Bezrat Hashem. Petit extrait. Ça chante comme ça. Lai, lai, la, lai, lai, la, la, lai, la, la, la. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Le'olam Va'ed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Le'olam Va'ed. Et pareil avec Yimloch. Yimloch Adonai Le'olam, Elohai Sion, Ledor Wador, Alléluia. Le Maror, voilà, donc le Maror, alors je partage un commentaire que j'ai entendu du Rav Cohen. Le Maror, donc on sait, le Maror c'est la laitue, d'accord, la laitue romaine. En Israël on appelle ça la laitue arabe. C'est une laitue qui est amère comme ça. Et concernant le charoset, donc déjà le début il faut sentir, le charoset, le minag antique apparemment c'était de faire tremper des dattes dans de l'eau, donc c'était une eau qui était un peu sucrée, c'était quelque chose de très liquide, parce qu'en fait il faut tremper le maror. Et c'était pas quelque chose de dur, c'était quelque chose qu'il fallait diluer. Ça s'est perdu un petit peu, mais voilà, ça doit être vraiment le plus liquide possible. Voilà, nous en général on a l'habitude de prendre des dattes, des noix avec du jus de raisin, il y en a qui mettent du vin, il y en a qui rajoutent des pommes, etc. Il y a aussi celui du harizal avec 7 fruits et 3 épices.
chacun fait ce qu'il veut, mais il ne faut pas que ce soit dur, il faut vraiment que ce soit quelque chose dans lequel on peut tremper. Et donc, voilà, au niveau du maror, on se rappelle l'amertume, marir, maror, amertume. Donc, il faut vraiment mettre pas beaucoup de charoset parce que le charoset, c'est sucré, donc c'est vraiment, il faut sentir le maror. Mais l'étape d'après, le korer, le sandwich, où on prend de la matzah avec du maror et avec du charoset, là, on peut mettre plus de charoset si on veut. Ah, j'ai encore une heure, comme quoi ça va s'arrêter dans 10 minutes. Bon. Le repas, donc le minag, c'est de manger chez nous en général Constantin du Remo. Les Tunisiens, ils ont le msouki, si je ne me trompe pas. Chacun a ces choses-là. Il y a la recette aussi sur le site, si ça intéresse les gens. Voilà, ici, vous allez dans la cuisine. Vous écrivez Remo et il est là. Voilà. Vous l'avez. C'est possible d'agrandir, on ne voit pas très très bien. Ici, là? Agrandir, l'agdil, cette page-là sur le roman? l'écriture, tout ce qui est écrit, c'est en tout petit. Ah, alors, je ne peux pas agrandir trop. Je vous conseille de, si c'est pour la Haggadah, gardez la Haggadah à côté de vous. Et si c'est pour le site, vous l'avez le site. Si vous ne l'avez pas, je vous m'enverrai mon numéro de téléphone, je vous enverrai le lien. Et là, vous pourrez c'est un lien spécial? C'est quoi? C'est un lien spécial, c'est un lien à part. Ça, oui, c'est un lien à part. C'est le site que j'ai créé qui s'appelle Constantine Minagim, qui rapporte beaucoup de recettes, de chants et de halachot. Et si on écrit Constantine Minhagim, ça, c'est pas suffisant? Vous le trouverez dans Google, oui. Ce site, il est pas en français, il est en hébreu. Alors, comme je l'ai dit, en haut, s'il est en hébreu chez vous, ici en haut, il y a une icône. Je ne sais pas si vous le voyez. D'accord. Vous cliquez oui, d'accord. Et ça doit tout traduire. Toda. Toda Rabba, c'est parfait. Avec plaisir. Donc, soyez prêts. Je vais encore envoyer un lien, je sens, parce que ça doit se finir dans... On ne va pas s'étaler encore trop, mais ça doit se finir dans 8 minutes, histoire qu'on ait un peu plus éventuellement. Safoun, la ficomène, donc on ramène la ficomène et on mange. Et après ça, on ne mange plus rien. C'est pour garder le goût de la matzah dans la bouche. La seule chose qu'on a après, c'est les verres de vin. Donc après, vraiment, il faut éviter. Chacun regardera la cha. S'il y en a qui veulent prendre un café plus tard pour se sentir bien ou pour continuer à étudier, ils peuvent, ou de l'eau, c'est possible. Le but, c'est de garder vraiment la matzah et de montrer qu'on aime les mitzvot, qu'on aime la matzah et qu'on va être proche de Dieu dans cette soirée qui est très très grande. Ici, nous avons la Birkat Amazon. Voilà, donc on commence ici. Baruch Hu, Baruch Shemo, Baruch Zichro Lonad, Baruch Ata Hashem. Donc là, j'ai vraiment mis tout le rite constantinois et qui est même 99% d'Afrique du Nord. Tout ce qui était Azanenu, Velomosanus, tout ce que vous voyez en parenthèse, en général, ça, on le lit. Tout est là, vous pouvez l'imprimer, c'est aussi sur le site. Ceux qui ont des questions ou qui veulent savoir où c'est qu'on trouve ça ou ça, qui n'ont pas très bien compris, je vous donnerai tout ce qu'il faut après. Voilà, et on garde pendant toute la Birkat Amazon le verre de Kiddush dans la main, jusqu'à ce qu'à la fin, on dise Kos Yeshua Tessa ou Shemadona Ekra, Savri Maranan, Baruchat Hashem, Boré Peregefen, et ne pas oublier de prendre la coupe de vin en s'accoudant. Alors là, on a le Hallel qui continue. Donc c'est toujours la même chose. Lolanu Adonai Lolanu, Kileshimcha Aten Kavod, Al Chazecha Al Amitecha. Donc là, c'était divisé en 3. 1 jusqu'à Lolanu, ensuite 2 jusqu'au Atnach, et 3 jusqu'au Sof Pasuk. Lama Yomru Agoyim Ayena Elohem. Et à la fin, Bet Aaron Bithu Badonai, Ezramu Marinamu, Ire Adonai Bithu Badonai, Ezramu Marinamu. Voilà. Ici, on a quelques chants spéciaux. Le Hallel aussi, il est sur le site. Hallelu et Adonai kol goyim, shabehu kol haumim, ki gavar alenu hasdo, uemet Adonai leolam, Halleluja. Hodu l'Adonai ki tov, ki leolam hasdo. En général, tout le monde dit ki leolam hasdo. Yomarna Israël,
כי לעולם חסדו, יומונה בית אהרון, כי לעולם חסדו, יומונה יראה אדוני, כי לעולם חסדו. Mina Metsa, il y a deux airs. Chez nous, on a un air classique et un air des fêtes. Dans ma maison, j'avais l'habitude de faire l'air classique. Celui-là aussi, je le mettrai sur YouTube bientôt, Bezrat Hashem. Minha Metsar Karati ya Anani Bamerhab ya Adonai Lilo Ira Maya Seli Adam. Pardon. Adonai Libe Ozai. Ça continue comme ça. Et là, Otra Kianitani, on dit deux fois, à chaque fois les psukim. Otra Kianitani, Watehili Lishua. Encore une fois, je passe, Evenma Swabonim. Et là, attention, ça va monter. Donc, la première fois normale et la deuxième fois on monte. Metadonai haitazot hiniflat be'anenu. Metadonai haitazot hiniflat be'anenu. Ze hayom asa Adonai narila wenismecha bo. Ze hayom asa Adonai narila wenismecha bo. Pareil ici. Ana Adonai Oshi'ana, Ana Adonai Oshi'ana. Et là, pareil, Baruch Haba. Alors là, ici, chez nous, on dit qu'une fois en général, il y en a qui répètent deux fois, mais en général, en Afrique du Nord, on disait qu'une seule fois. Baruch Haba Beshem Adonai, Berachnuchem Mibet Adonai, El Adonai Wayaer Lanu, Isru Hag Ba'abotim, Ad Karnot HaMizbeach, Eliata Weodeka. Elohai Aromenka, Hodou l'Adonai ki tov, ki le'olam hasdo, Hodou l'Adonai ki tov, ki le'olam hasdo. Après, on a ce Teilim là. Et en général, on chante chez nous comme le Shabbat matin. Hodou l'Adonai ki tov, ki le'olam hasdo, Hodou l'Elohai Elohim, ki le'olam hasdo. Odula donne Adonim, qui les olam hasdo. Et à la fin, Noten lechem lechol basar, qui les olam hasdo. Odule la shamaim, qui les olam hasdo. Et on a le Nishmat Kol Chai. Alors, Nishmat Kol Chai constantinois, c'est quelque chose dont, Baruch Hashem, on l'adore. C'est un air qui est très très beau. Déjà, c'est le texte en lui-même, ça, c'est pas qu'au constantinois, c'est une éloge à Dieu qui est magnifique. On loue Dieu d'une façon extraordinaire, on dit que tout loue Dieu. Et l'air, je vais en donner 2-3 extraits. C'est un air qui est, l'air constantinois, il est vraiment magnifique. Et en général, chacun de Shabbat, les gens alternaient, chacun avait sa façon de le chanter sur le même air, mais avec ses propres variantes, sa propre voix. C'est vraiment un morceau de Chazanout qui est extraordinaire. Jusqu'à ce qu'à la fin, ici, on boit les 4 coupes, la 4e coupe, pardon. Tous ces airs sont sur le site, je rappelle, c'est Constantine Minhagim. Donc, constantine-minhagim.com. Je vais le montrer ici encore une fois. Vous allez sur Google. Et quand vous êtes sur Google, vous écrivez Constantine Minhagim. Et là, vous devez le trouver normalement. Et quand vous êtes dessus, voilà, on a Da'alacha, on a Chazanout, on a Cuisine. Hein? Et dans le Google Drive, comme je l'ai dit, vous avez ici aussi une partie qui s'appelle Chazanout. Donc, on peut la cliquer. Et voilà, ici, il y a une partie pour Pessah, c'est l'ordre alphabétique. Donc voilà, Pessah est là. Et là, vous avez donc tout ce qu'on a dit. On a une Agada complète. On a le Tikkun Natal pour le matin, la rosée. On a des extraits, par exemple, ici, de M. Norbert Zerbib chez Falrouach, Etmol, etc. Il y a un enregistrement du Rav Henri Lévy. Il y a du Chazan Adolphe Zerbib.
Et sur le YouTube, pareil, vous cherchez Constantine Minagim D'accord. dans le YouTube. Je vais essayer d'en rajouter. Il y a déjà la Haggadah de mon grand-père qui est là. Il y a aussi d'autres Haggadah façon constantinoise. Moi, je vais voir si j'arrive à l'enregistrer parce que ce n'est pas évident. Il faut prendre le temps et l'énergie. Je vais essayer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et ça marche aussi sur le téléphone. Je vais montrer sur ma caméra si vous voulez vous mettre en gros. Donc, quand vous êtes sur le téléphone, pareil, vous écrivez sur le téléphone Constantine Minagim. Et lorsqu'il va chercher Google, ça ne se voit pas dans la caméra, je pense. Voilà. Ça apparaît un petit peu mieux, d'accord, oui. Voilà, vous cliquez et vous l'avez avec tout ce qu'il faut à l'intérieur, voilà, avec aussi le Google Drive notamment. Voilà. Et là, vous avez donc les affiches, la chazanout, etc., avec tout ce qu'il faut. Et pour ceux qui l'auraient en hébreu, voilà, pour ceux qui l'auraient en hébreu, en haut, il faut cliquer sur français. D'accord. Et on l'a. Super. Alors, on en était à... On va repartager ce qu'il faut. Share screen. Ici. On en était là. Donc, le Nishmat, je vais faire 2-3 extraits, mais bon, il est dans les, comment on dit, dans les enregistrements. Et donc là, c'est vraiment, ça dépend du chanteur. Est-ce qu'il veut aller en bas? Est-ce qu'il veut monter? Est-ce qu'il veut faire des variations? Ce qu'il veut. Là, ici, on peut faire Nishmat kol hay. Il y en a qui vont faire Nishmat kol hay. Tebarech et shimcha Adonai Eloheinu. ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם אתה אל ומבלעדיך אין לנו מלך ולמושיע פודה ומשים ועונה ומרחם בכל עת צרה ושוקה אין לנו מלך עוזר ושומר Et après, ça continue, plus ou moins. Et on a un Matsilani qui est plus... voilà. Donc là, pareil, il y a une façon plus gaie de le chanter, une façon plus mélancolique de le chanter. On va faire les deux. Là, on a un peu de temps. De toute façon, on ne va pas s'étendre. Maintenant, ça fait déjà 1h30. Bah, je crois qu'on est ensemble. On va terminer rapidement. מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו שברת עניים אתה תשמע סקת הדל תזין תקשיב ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה. Une façon un peu plus triste de chanter, ça serait par exemple מציל עני מחזק ממנו ועני וביו מגוזלו שברת עניים אתה תשמע צעקת הדל תזין תקשיב ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה
Tehila. On a la fin, on a les brachot finales, et ensuite, voilà, on dit les Shana Abba Yerushalayim Benouya, que l'année prochaine, Bezrat Hashem, on soit à Yerushalayim, Jérusalem, Benouya construite avec le Bet Amikdash, c'est le but. Amen. Amen. Bimera Biamenu, on a Chad Gadia, après on se met à chanter, après le but c'est d'étudier la Torah, il y a aussi le Shir Hashirim après, on a Chad Gadia, donc je l'ai mis en plusieurs, je l'ai mis en, on appelle ça, en judéo-arabe, écrit en hébreu ici. Ah non, ça c'est en hébreu, Chad Gadia, pardon. Et là on a en judéo-arabe, et on l'a aussi en judéo-arabe avec la phonétique ici. Bon, moi j'y connais en judéo-arabe, ok, donc il ne faut pas me demander. J'enverrai aussi des enregistrements, Bezrat Hashem. On a Ehad Miyodea. Donc voilà, là moi je connais que l'air de mon père, je crois que c'est l'air portugais, un air très joyeux. Donc je n'ai pas d'air qu'on continue à proposer, chacun avec ses airs, et je pense qu'il y a aussi des. Quel est ton air de Ehad Gadia? Hein? Quel est ton air de Ehad Miyodea? Ehad Miyodea, c'est Ehad Miyodea, Ehad Ani Yodea, Ehad Eloheinu Shebashamayim Uba'aretz. Oui, ça c'est, tu as raison, t'es portugais ladino, ta terre. Hein? À mon avis, oui. Très joli. Moi, je le fais avec les enfants, j'aime bien les airs portugais. D'ailleurs, en passant, il y a un air que j'adore chez les Espagnols portugais, c'est l'air de Mizmor Shir Yom HaShabbat. Mizmor Shir Yom HaShabbat, Om Leodot L'Adonai, La la li dai da 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 dai da di da dai da da di da dai. Après, on a le Shir Hashirim. Donc, c'est à peu près la même, plus ou moins, de toute l'Afrique du Nord, surtout du Maroc à l'Algérie. Shir Hashirim, Asher li Shlomo, Ishakeni mineshikot, Piyu kitobim dodecha, Miyain, Lerea shemanecha tobim, Shemen turak shemecha, Alken, Alamotai mucha. Là aussi, il y a des enregistrements et je tiens à rappeler que ça, c'est une soirée qui est extrêmement grande. Il y a 3 façons d'être en relation avec Dieu. Ça rappelle un petit peu les moments de la vie. Et une façon qui est c'est la façon de base, qui n'est pas incorrecte, qui est une façon de respecter Dieu, c'est de le respecter comme un esclave. C'est-à-dire, on fait les mitzvot et tout parce qu'il nous a dit il faut le faire et c'est tout. D'ailleurs, quand on met les téphilines, ça nous rappelle un peu cette idée de chaîne d'esclave, de serviteur. Il y a un niveau qui est plus haut, c'est le niveau de fils. C'est c'est celui qui fait ce que Dieu nous demande, comme un père qui nous veut du bien, on le sait. Et le niveau le plus haut, c'est vraiment le niveau comme d'époux à époux. C'est comme si on était Israël, l'épouse de Dieu. C'est ce que le Shir Hashirim présente, c'est le roi Salomon, qu'il a rédigé lorsque le temple a été achevé. C'est un niveau extraordinaire. Le Rabbi Akiva appelle le Shir Hashirim, le cantique des cantiques, il appelle Kodesh HaKodashim, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un niveau qui est très très grand où on parle, donc les détracteurs, ceux qui connaissent rien, ils vont dire que c'est quelque chose d'érotique, voilà, c'est n'importe quoi. On sait très bien que c'est un niveau d'amour extrêmement grand entre Dieu et le peuple d'Israël. Je vous invite à regarder la traduction pour ceux qui ne parlent pas l'hébreu, c'est vraiment magnifique. Et en plus, je veux dire que très souvent, Manitou faisait des allusions très très légères, mais c'est bourré de Kabbale. Voilà, c'est un livre qui est très très profond. Il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup de références, qu'elles soient historiques ou qu'elles soient kabbalistiques. C'est quelque chose d'un niveau impensable. Donc c'était le roi Shlomo qui avait cette sagesse-là. Et donc ce soir-là, on doit vraiment, ceux qui font le but, c'est pas que de faire le seder. Le but, c'est vraiment de se souvenir que le bien que Dieu nous a fait et d'être ensemble, surtout dans ce temps de maladie que Dieu nous amène la Géoula, amen. On doit être ensemble et chanter ensemble, ou alors parler de Torah ensemble, faire ce seder vraiment dans un niveau d'amour, parce que le but du monde, comme on l'a dit, c'est les hétives, c'est de faire le bien. C'est ça le but. C'est pas soit de s'exhiber à chanter, soit d'avoir une soirée ennuyante, soit de manger de la matzah comme un goinfre. C'est pas ça le but. Évidemment, il y a des règles.
il faut manger un kazaït, il faut manger ça, il faut faire ça comme ça. Mais le but principal, c'est de faire le bien, c'est d'être autour de nous, de ramener des gens, c'est tout ça. C'est autour de l'amour. Tout à fait. Voilà, et au niveau de la Gada, après, je rajoute le kidouche du matin. La Havdalah à la fin de Yom Tov. Si ce n'est pas Shabbat, on ne prend pas la lumière et les plantes odorantes, Bessamim. Et après la fête, voilà, Shabbat Chol HaMoed, voilà, on a apparemment de préparer une tfina de cartes et de fèves. Chez Vichel Pessah, la deuxième fête. Voilà, on chante un piyut. Voilà, donc tout ça c'est expliqué ici. Sortie de Pessah. Donc évidemment, à la fin de Pessah, il y a des gens aujourd'hui, c'est triste. Le but, c'est pas d'être content à la fin de Pessah. C'est pas le but, c'est vraiment de. Alors ça sort. On dirait que je parle comme quelqu'un de très illuminé, très spirituel, mais c'est la vérité. La matzah, c'est quelque chose qu'on doit aimer parce que ça représente beaucoup de choses. Et le but de Pessah, c'est de sortir de cette matérialité, sortir de tous les jours, on est là, on veut manger notre repas, on est très dans la matérialité. Pessah, on essaie de sortir de là. Donc, bon, évidemment, on ne va pas garder Pessah toute l'année, mais le but, c'est pas d'être content d'arrêter de manger de la matzah et de sortir, et même des fois avant l'heure, de commencer à sortir les vaisselles ou les machins. Bon, voilà, on peut se faire un petit peu de beurre. Hein? Ou la mouna, quand on est en Algérie au Maroc. D'ailleurs, il y a un commentaire du Rav Cohen dans son livre, du Rav David Cohen, très très beau sur le Mimouna, comme quoi c'était apparemment en fait, celui qui est né à Pessah, c'est Yitzhak Avinu. Et le 8e jour, donc c'était le jour de sa Brit Mila. Et c'était, donc Avram a fait un grand festin et c'était quelque chose qui s'était transmis de génération en génération. Et apparemment, ça viendrait de là. Ah, d'accord. Voilà, il y a aussi la veilleuse avec du lait et de l'huile, comme à Rosh Chodesh. C'est bientôt d'ailleurs, c'est la semaine prochaine. Rosh Chodesh avec la veilleuse et du lait et de l'huile. Et après, il y a plein d'habitudes très sympathiques. Bon, moi, j'en fais presque pas. Juste, je prends un petit peu d'or et je le mets dans le miel pour dire. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que Pessah, c'est aussi un jugement, comme à Rosh Hashanah. Sauf qu'à Rosh Hashanah, c'est du côté de la Gvura, de la rigueur. Et à Pessah, c'est du côté du Chesed. Donc, c'est aussi quelque chose de grand. Donc, on souhaite une année douce. On dit la Koba à la Mahor, à l'année prochaine. Et voilà, pendant toutes ces préparations, on a l'habitude de chanter des chants en honneur de Dieu, voilà, et avec les enfants, évidemment, qui sont le centre de cette transmission. Voilà, alors, on a fait cette session, Baruch Hashem. Hazako Baruch. Regarde, je voudrais, avec ta permission, t'apporter un commentaire je ne sais pas si tu l'as connu, tu parlais, du Rav David Khalifa, qui était grand rabbin et témoin en Algérie, qui était aussi un grand Dayan. Et un jour, j'ai été le voir chez lui, peut-être d'autres jours avant ça. Je dis, Rabbi David, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il me dit quoi? Il dit, regarde, les Hébreux savaient qu'ils devaient sortir pas mal de temps avant. Et on dit qu'il était pressé, que la pâte n'a pas eu le temps de lever. Je ne comprends pas. Alors, il ne voyait plus le pauvre. Il lève son bras avec l'index pointé vers le ciel. Il me dit, la pâte n'a pas levé parce qu'il était là, en parlant de la présence de Zakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que par Tzniut, la pâte n'a pas levé pour respecter la présence de Hachem. Hazako Baruch. Et à propos, tu sais, quand on dit, pourquoi on ne dit pas les 6 derniers jours de Pessah, on ne dit pas la Béalacha, on dit parce que Hachem a dit aux anges, Maaseh Adai, mais les créatures tombent à l'eau, autrement dit, ils vont chanter. Alors, ce n'est pas les Égyptiens, c'était les Hébreux qui se jetaient à l'eau parce qu'il y avait quatre groupes. Un qui dit on va faire la guerre, l'autre qui dit on fait la prière, l'autre qui dit on retourne en Égypte, et l'autre qui dit on va se jeter à l'eau pour se suicider. Et c'est par rapport à cela, j'avais entendu il y a très très longtemps à Hebron pour la veillée d'études de Shavuot. C'est exact. Oui, il y avait au niveau de la mer, je rappelle que le 7e jour, le premier jour de Pessah, c'est la sortie d'Égypte, et le 7e jour, c'est vraiment la fin de la sortie d'Égypte, c'est la traversée de la mer. Effectivement, les Hébreux étaient divisés. Ça, j'ai entendu le commentaire du grand rabbin Getch qui m'avait dit
Il y a écrit comme ça, il y a Moshe qui parle à Dieu, il dit, il prie, il arrête de prier et fait quelque chose. En fait, ils étaient divisés en plusieurs. Il y en a qui disent, on retourne en Égypte. Il y en a qui disent, on va faire la guerre aux Égyptiens. Il y en a qui voulaient se jeter dans l'eau. Il y en a qui voulaient prier. Et on sait que c'est lorsque comment il s'appelle, qui s'est mis dans l'eau et que l'eau lui est arrivée jusque-là, là, la mer s'est ouverte. Donc, c'est-à-dire que vraiment, Dieu attend de nous. Jamais il nous force. Il nous met toujours, il attend que nous, on fasse un geste et après, il vient nous aider. Donc là, on s'est jeté dans l'eau. Hein? Nachshon Nachshon ben Aminadav. Toda. Nachshon ben Aminadav, c'est le fils de Myriam, je crois, non? Non, c'est Chour. Nachshon ben Aminadav, c'est le... Qui c'est dans l'arbre généalogique? Bon, c'est pas grave, j'ai un trou de mémoire. Mais dans tous les cas, voilà, on se jette dans l'eau et Dieu nous ouvre, Dieu nous aide. Il faut toujours que le premier pas il vienne de nous. Et bon, voilà, on a fait un petit peu le tour. Ce que personne ne s'inquiète, si j'arrive pas à retrouver la deuxième partie, on va mettre les enregistrements, il y a la Gada sur le YouTube, envoyez-moi un message sur WhatsApp ou appelez-moi s'il y a besoin de savoir si vous voulez les enregistrements ou la Gada imprimée, le YouTube, etc. Et je vais continuer à essayer de rajouter avant Pessah, même avant Rosh Chodesh, si je peux, des extraits de la Gada ou des chants qu'on chante pendant Pessah, comme Shefal Rouar, Kolma la Ligda, le Tikkun Natal, etc. Bon, au fil des années, on a eu des gens qui nous envoyaient des beaux enregistrements. Merci à tous. Hazak Baruch, Benjamin. Baruch Thier, je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin de faire une troisième session. À mon avis, on a fait le tour. S'il y en a qui ont des questions maintenant en privé, qui veulent s'entraîner ou quoi, appelez-moi, je suis disponible. Oui, il y a des questions? Non. Hazak Baruch, Toda Rabba, Vadiani. Vraiment, tu as une très belle voix. De plus en plus belle, vraiment. Au revoir à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Vote. La nouvelle scène,